assez classique, celui d'une étudiante classique. Jusqu'au Master 1, j'étais à l'université à Toulouse. J'ai fait un Master 1 de droit pénal et sciences criminelles. Et comme j'étais pas sûre de ce que je voulais faire, j'ai décidé de partir en Erasmus pour faire du droit européen une année. Donc je suis partie en Irlande une année. Et ensuite j'ai cherché un Master 2 qui pouvait réunir le droit pénal et le droit européen. Je suis arrivée à Luxembourg. Et l'idée d'une thèse avait germé quand j'étais en Erasmus. J'avais rencontré un professeur qui m'avait dit que c'était quand même bien si on aimait écrire. Et j'ai rencontré mon directeur dans le cadre de mes études. Et donc j'ai choisi mon sujet et j'ai obtenu mon financement et j'ai commencé ma thèse. Alors, les années en doctorat, c'était les montagnes russes. Au début, on commence, on est très enthousiaste, puis on se rend compte que la tâche est quand même difficile, les TD s'ajoutent, le temps commence à être difficile à gérer, le sujet change, le sujet évolue, les rapports avec son directeur aussi. Donc, globalement, très bien. Mais avec quand même quelques coups de mou, mais je pense que c'est normal et c'est le cas de quasiment tous les doctorants. J'ai eu la chance d'être très bien entourée au niveau amical. Alors j'ai découvert récemment un Tumblr qui s'appelle Ciel mon doctorat, qui est très drôle et qui résume quand même bien tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans le cadre de la thèse au niveau personnel. Les rapports avec le directeur, les rapports avec les amis, la concurrence avec les autres doctorants. C'est très drôle et ça résume bien. Je pense qu'un petit tour sur Ciel mon doctorat avant de commencer son doctorat, c'est pas mal. Mais sinon, plus concrètement, moi j'ai fait une co-tutelle de thèse et je le conseille fortement parce que c'est très très bien d'avoir un autre avis d'un autre professeur, d'avoir une autre personne qui s'implique. Et ensuite, je pense qu'il faut très très bien préparer son financement. Parce ici, à Luxembourg, on a quand même peu de problèmes. Mais en France, je pense qu'il y en a qui commencent sans avoir de financement. Je ne sais pas si ces personnes-là peuvent faire en finir. Et celles qui commencent et qui n'ont plus de financement pour finir leur thèse, je pense que c'est vraiment très 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 dur. L'aspect financier est très important, je pense. Actuellement, je travaille dans un cabinet d'avocats, je suis juriste, je ne suis pas encore avocate, mais j'espère le devenir quand même bientôt. Et c'est un cabinet d'avocats, c'est une toute petite structure de 6 juristes avocats qui gèrent des très gros dossiers de pénal, mais d'autres matières aussi. Je travaille beaucoup sur du pénal, on me donne quand même d'autres matières pour que je puisse aussi découvrir d'autres domaines, mais beaucoup de pénal, de coopération judiciaire et de délinquance financière en fait. C'est quand même assez propre à Luxembourg. Et mon expérience de doctorante est un atout considérable, vraiment. Je vois une claire différence entre ce que je fais et ce que peuvent faire d'autres avocats qui débutent après avoir eu leur concours. Au niveau de la rédaction, au niveau de la résolution des problèmes, des mécanismes de recherche, c'est incomparable. Je pense que j'aurais pas forcément été prise dans ce cabinet qui a vraiment une exigence de qualité très haute si j'avais pas fait mon doctorat et je m'éclaterais pas autant au travail si j'avais pas fait mon doctorat. Donc, atout considérable. Conseils bien sûr qui découlent de ma propre expérience, c'est prévoir un plan A, B, C et D. Parce que moi je pense que je suis au plan D. Au final c'est celui qui me rend le plus heureuse, mais c'est pas du tout ce que j'avais prévu de faire. Et la fin du doctorat est très violente parce ça y est, on a soutenu, c'est fini. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Les postes de maître de conférence en France sont chers. Bah, déjà, il y a quand même toute la procédure pour avoir la qualification. Quand on est ici, c'est quand même aussi compliqué. On n'est dans aucun réseau. C'est faisable, il y en a quand même qui l'ont fait, mais c'est quand même difficile. Et au final, est-ce que c'est vraiment ce qui nous convient aussi? Parce qu'on
On a fait un doctorat, on a peut-être commencé en se disant je veux faire de maître de conférence, je veux enseigner. Au final, est-ce que les milieux académiques te conviennent? Peut-être pas. Est-ce que tu peux enseigner d'une autre façon? Sûrement. Donc je pense qu'il faut vraiment penser à d'autres objectifs que celui de rester dans le milieu académique, qui peuvent être vraiment géniaux aussi. Oui, plein. Projet de recherche, en fait, j'ai la chance d'être dans une étude qui pousse à publier. Un de mes chefs fait partie du comité de rédaction du journal des tribunaux de Luxembourg et a aussi fait une thèse. Donc il aime ça, il aime la recherche, il me pousse aussi à continuer à publier. Et la doctrine en matière pénale au Luxembourg est quasi inexistante. Il n'y a vraiment rien du tout. Et donc, j'ai l'impression d'avoir un boulevard devant moi pour écrire ce que je veux parce que y a rien. Et c'est très dommage parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent. J'aimerais bien pouvoir me fonder me baser sur de la doctrine luxembourgeoise, mais il n'y en a pas. Donc, j'ai envie de l'écrire et après, je laisserai dans mes conclusions. Quand j'ai commencé mon stage à la Cour de justice de l'Union, j'étais dans le cabinet de l'avocat général Yves Bott, qui est un pénaliste et qui aime profondément la matière pénale. Et dans ce qu'il m'a donné à faire, j'ai eu principalement des questions de droit pénal européen et c'était génial. Et j'ai pu développer certaines questions, notamment sur le progrès européen. Et donc j'en ai fait un article que j'ai soumis à une revue. Donc, j'ai un article sur les rails, j'espère pouvoir le publier. C'est sur le contrôle juridictionnel des actes du parquet européen. Là, je termine un article sur la répression transfrontière de la fraude à la TVA. Quand on m'a proposé cet article, j'ai dit pas de problème, je le fais rapidement. Évidemment, la fraude à la TVA, c'est beaucoup plus compliqué que ce que je croyais. Toute la doctrine que j'essaie de trouver sur la fraude à la TVA, principalement, ça concerne la fraude à la TVA en matière administrative. Donc, ça a été beaucoup plus difficile que ce que je croyais, mais beaucoup plus intéressant aussi. Donc, cet article sera prochainement fini et publié dans un ouvrage collectif avec une conférence pour présenter ces ouvrages. Le troisième article que j'ai en préparation concerne une problématique purement luxembourgeoise qui est celle de la gestion des biens pénalement saisis. Suite à une ordonnance de perquisition et de saisie, plutôt de saisie de fonds qui est émise par un juge d'instruction, rien n'est prévu concernant la gestion de ces fonds. Ou des actions qui ont pu être saisies par cette ordonnance. Et c'est prévu très en détail par le droit belge, aussi en droit français et en droit luxembourgeois, il n'y a rien ou quasiment rien. Et ces questions sont super intéressantes, donc j'ai décidé de m'atteler à cette question-là. Le quatrième article que j'ai en préparation, pour l'instant c'est pas plus qu'une idée de toute façon, sera intégré dans un ouvrage consacré au droit pénal et aux banquiers qui est dirigé ou co-dirigé par Maître Lutchen, qui est l'associé principal du cabinet dans lequel je travaille. Et donc, dans cet ouvrage-là, je vais traiter de la question de nemis in idem, qui est une question brûlante du droit pénal. Le dernier article que j'ai commencé à écrire et celui-là, il me tient vraiment à cœur, c'est sur les perquisitions au Luxembourg et sur les ordonnances de perquisition, la possibilité de contester les ordonnances de perquisition, l'absence de possibilité de contester le déroulement d'une perquisition au Luxembourg, l'absence de motivation de ces perquisitions. Ce sont des questions qui sont complètement acquises par
les autorités judiciaires et par les avocats, une ordonnance de perquisition, c'est comme ça, c'est pas autrement, alors que ça doit être autrement. Et cette question me touche beaucoup, j'en vois beaucoup passer, ça m'horripile. Quand je lis certaines décisions, je suis énervée pendant une demi-heure, donc j'ai vraiment envie d'écrire sur ce sujet-là.